Monsieur le Président, chers collègues, quelques remarques sur ce bilan d'étape à 2 ans du SRDE2I en matière d'agriculture. La structuration des filières agricoles en CAP se poursuit et nous la soutenons, avec la signature des CAP horticulture, apiculture et viticulture et la création en cours des CAP pisciculture, d'étangs et venaison. Et nous saluons le nouveau cadre d'intervention des CAP filières censé intégrer les filières locales et simplifier l'accès aux aides directes de la région et à celles du FEADER, qui en effet jusqu'à présent était assez complexe pour les agriculteurs. En revanche, hors des CAP filières, l'action réelle de la région n'est pas en adéquation avec les objectifs affichés. L'agriculture biologique, si chère à l'exécutif, n'a progressé que de 0,8% de la surface agricole utile de la région en 3 ans. Fin 2016, le Centre Val-de-Loire était classé 10e sur les 14 régions du classement de l'agence Bio 3 en nombre de fermes. Sur la période 2015-2017, cette surface agricole utile n'a pour ainsi dire pas progressé et la région a perdu une place au classement, occupant désormais la 13e place sur 14. De plus, le CAP Conversion, qui permet de financer les démarches des producteurs qui passent au bio, a perdu 10% en 2018 sur la ligne ainsi que la ligne développement de l'agriculture biologique, qui a perdu 2%. Je parle du budget 2018. Pour pouvoir manger bio et local, il faut d'abord pouvoir produire en région et donc s'en donner les moyens. L'installation transmission, jugée prioritaire dans le SRDE2I, a elle aussi subi une baisse de budget de 10% en 2018. Plus grave, à court terme, la révision de la carte des zones défavorisées simples conduisant à la suppression d'ici 2021 de l'indemnité compensatoire de handicap naturel dans plusieurs zones de notre région, Pays Fort, Sancerrois en particulier, et privant 477 exploitations de ce dispositif indispensable à leur survie, ne peut pas être compensé par la région par manque de moyens. Les 600 000 € d'aide exceptionnelle sur 2 ans, qui représentent 2 000 € par exploitation sur les 7 000 environ qu'elles vont perdre par an, ne sont qu'un palliatif, comme d'ailleurs la mobilisation des CAP filières élevage, sans augmentation conséquente et pérenne de leur budget. Nous redisons donc à nouveau que la loi NOTRe ne permet pas aux régions d'assumer la compétence exclusive en matière économique par manque de moyens, mais aussi que les choix budgétaires de l'exécutif ne permettront pas de maintenir le tissu des exploitations encore en activité, mais aussi de préparer l'avenir. En effet, il y a distorsion entre l'objectif du SRDE2I d'aider notre agriculture en anticipant les conséquences du réchauffement climatique et le manque d'engagement concret, en particulier dans le domaine du stockage de l'eau. Comme l'a rappelé tout à l'heure Patrick Saintrat, et comme nous l'avions déjà demandé, il est indispensable de mettre en place un véritable plan de création des retenues d'eau de pluie hivernale afin de pouvoir disposer en été des mètres cubes nécessaires à l'irrigation en limitant le pompage dans les nappes phréatiques ou les cours d'eau. Ce type de dispositif impliquant professions agricoles, chambres, agences de bassin et investisseurs institutionnels et privés existe depuis des décennies dans les anciennes régions Aquitaine et Midi-Pyrénées. La profession agricole le demande, toutes filières confondues. Il en va de la pérennité de l'agriculture classique comme de l'agriculture biologique. Je vous remercie. Merci, Monsieur Coeil.